Il y a une attaque du diable qu'on appelle la joie décalée. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont attaqués par cet esprit. On ne sait pas comment il agit et on se retrouve en train de mener une vie de désespoir, de frustration et de mécontentement. Le principe de la joie décalée, l'attaque, on l'a vu dans les jardins d'Éden. Lorsque les serpents, qui étaient déjà possédés par le diable, étaient en train de parler à Ève. Vous savez que Dieu avait donné à l'homme tout. Ils avaient tout ce qu'un homme pouvait désirer. Ils avaient l'abondance, ils avaient la gloire, ils avaient les richesses, ils avaient la nourriture, ils avaient la suprématie. En réalité, s'il y a des gens qui n'avaient besoin de rien du tout, c'était Adam et Ève. Dieu dit qu'il avait même créé un jardin spécifiquement pour eux, dans lequel il y avait des pierres précieuses. Mais le diable s'est retrouvé devant la femme et lui a dit que le jour où tu vas manger les fruits, tu seras comme Dieu. Or, Dieu avait dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ils n'avaient pas besoin de devenir comme Dieu parce qu'ils étaient déjà Dieu. Et dans cette attaque, le diable te décale dans une réalité qui n'est virtuelle. Il te fait croire que les choses que tu as ne te suffisent pas. Pour être heureux, tu as besoin des choses autres que tu n'as pas encore, des choses qui te proposent. Alors les gens se retrouvent dans une course effrénée vers des choses qu'ils n'ont pas. À tel point qu'ils n'ont même plus le temps de voir les bénédictions que Dieu a mis à côté d'eux. C'est dans cet état qu'Adam et Ève étaient. Ils ne voyaient même plus cette abondance, cette gloire, cette position élevée. Ils étaient en train de désirer maintenant ce que les serpents avaient dit. Les fruits. Imaginez vous-même qu'est-ce que les fruits avaient à faire avec toute cette grâce que Dieu leur avait donnée. Si on devrait comparer un simple fruit qu'on doit manger et puis c'est fini, dans quelques minutes on ne s'en souvient pas. C'est avec ça qu'ils ont échangé toute cette gloire qu'ils avaient. Pourquoi? À cause de ces principes de la joie décalée. C'est cette attaque de la joie décalée. Aujourd'hui encore, beaucoup sont sous cette pression. Je vais t'expliquer comment agit cet esprit. Les principes de base sur lesquels cet esprit agit, c'est ce qu'on appelle le contentement. Il vient enlever le contentement. Les gens ne sont pas satisfaits de ce qu'ils sont. Les gens ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Les gens ne sont pas contents des choses qu'ils sont en train de désirer d'autres choses qu'ils n'ont pas. Et ils sont convaincus que pour être heureux, il faudra avoir telle ou telle autre chose. Il faudra être à tel ou tel autre niveau. En conséquence, ils vivent une vie de frustration continue, de manque de paix et de manque de joie. Vous allez trouver quelqu'un qui Dieu a béni, qui se retrouve dans un bon mariage, il a une femme, il a des enfants. La joie décalée va te convaincre que cette femme ne te convient pas. Que toi, pour que tu sois heureux, tu dois avoir tel type de femme, tel type de mari, tu dois avoir tel type d'enfant. Alors les gens vivent dans la joie décalée. Et ça, c'est quelque chose qui détruit vraiment toute notre vie. Tous les jours, quand on se réveille, on n'a pas la paix. On est attiré par des envies démesurées vers des choses qu'on n'a pas. Or, la chose la plus importante, c'est apprendre à être heureux avec ce que Dieu te donne. La vérité que je te dis aujourd'hui, si tu ne sais pas être heureux avec les peu que tu as aujourd'hui, même les jours où tu auras beaucoup, tu n'auras pas la joie. Tu n'auras pas la paix. Ce qui t'appartient, c'est ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. La Bible dit, ne vous occupez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Faites tout pour bénéficier, pour se réjouir totalement de chaque jour qui vient. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine.
Le fait que tu te lèves déjà, tu sois en vie, il faut être dans un état de gratitude. Parce que des fois, même la santé que tu as, il y en a qui n'en ont pas. Mais la joie décalée va te faire croire qu'il te faut d'autres choses pour être heureux. Aujourd'hui, le message que je te donne, c'est que tu n'as pas besoin d'autre chose pour être heureux. Tu as déjà tout ce que Dieu t'a donné. Lisez un peu ce que dit Hébreux, chapitre 13, verset 5. Hébreux, chapitre 13, verset 5 dit: Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens sont dans une course effrénée vers l'argent. Tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Il y en a même qui n'hésitent pas d'entrer dans des sectes, des ordres, des sociétés mystiques, dans des pratiques occultes pour avoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est ce problème de manque de contentement. Tu n'es pas content de la maison que tu as, tu n'es pas content des vêtements que tu as. Le diable t'a convaincu que pour être heureux, tu dois rouler dans les véhicules. Laisse-moi te dire, si tu ne sais pas être heureux maintenant que tu n'as pas de véhicule, même quand tu l'auras, tu n'auras pas la joie. Salomon, il a dit, quand les biens abondent, les problèmes aussi, les gens qui vont venir t'aider à manger ces biens abondent aussi. Quand tu n'as pas de véhicule, les jours où tu auras la voiture, des problèmes viendront avec cette voiture. Il y aura la maintenance à faire, il y aura du carburant à acheter, il y aura de l'entretien, il y aura des pannes à réparer. Et tu verras que Dieu a fait en sorte qu'il y ait équilibre. Et Salomon est allé même très loin. Il dit, même quand tu arrives à avoir de l'argent, ton seul bénéfice est de le regarder avec tes yeux. Parce qu'en réalité, cet argent-là ne t'appartient pas. Tu vas voir cet argent partir parce que les besoins augmentent aussi. Dieu a fait qu'il y ait de l'équilibre. La chose la plus essentielle, ce n'est pas de beaucoup posséder. La Bible dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, aussi grand nombre qu'ils soient. L'homme est un esprit, il n'y a rien de matériel qui peut satisfaire le cœur d'un homme. Ça, c'est la grande réalité. Vous pouvez avoir autant d'argent comme Salomon, il a eu toutes les richesses possibles. Jésus-Christ a dit, sur cette terre, il n'y a eu personne qui a été aussi riche que lui. Mais cet homme devrait en principe être l'homme le plus heureux de la terre. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Tout est vanité, poursuite des vents. C'est pour vous dire que le diable est en train de vous tromper. Il vous convainc que pour être heureux, il faut que tu aies telle promotion, il faut que tu deviennes directeur, il faut que tu construises tel type de maison. Même quand tu auras ces choses, tu n'auras pas la paix. Voilà pourquoi il faut apprendre à vivre dans le contentement. Dieu lui-même sait ce qu'il te donne, il faut vivre dans la gratitude. Apprenez à être heureux de la position que Dieu vous a donnée. On regarde souvent aux choses que nous n'avons pas. Aujourd'hui, il faut changer, commencer à regarder aux choses que Dieu nous a déjà données. Même si tu te plains du matin au soir, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a jamais béni. La santé que tu as, c'est déjà une grande bénédiction. Le souffle de vie que tu as, c'est déjà une grande bénédiction. Il y en a qui étaient nés comme toi aujourd'hui, ils ont fait un accident, ils sont dans des chaises roulantes, ils sont devenus handicapés. Il y en a qui étaient entiers comme toi, mais aujourd'hui, ils ont des membres amputés. Mais si Dieu t'a fait grâce aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu peux marcher sur tes deux jambes, pourquoi ne pas être reconnaissant? Il y en a qui étaient nés normaux aujourd'hui, qui sont aveugles. Les diables nous poussent à ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu autour de nous. Les principes de la joie décalée s'appliquent sur les principes principaux du contentement. Cette attaque agit sur ces principes fondamentaux du contentement. Apprenez à être heureux de ce que vous avez.
Les premiers chrétiens, leur caractéristique, c'était des êtres très joyeux. Qu'il y ait l'argent, qu'il n'y ait pas l'argent, ils étaient joyeux. Qu'ils soient dans l'attribution, ils étaient dans la tribulation, ils étaient joyeux. C'est allé même loin au moment de la persécution, quand on était même en train de brûler des chrétiens. Au moment où on les brûlait, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils chantaient des louanges à Dieu. Les premiers chrétiens, c'était des gens à qui on ne pouvait pas lever la joie qui était à l'intérieur d'eux. On l'a vu dans la Bible, quand Paul et Silas avaient été arrêtés, on les avait fouettés, on les avait enchaînés dans la prison. Est-ce que des gens qui sont enchaînés doivent chanter des louanges? Lisez la Bible. On n'a pas dit qu'ils se sont lamentés. On n'a pas dit qu'ils se sont mis à pleurer. Ils ont chanté des cantiques et des louanges. Est-ce que des gens dans cet état doivent chanter des louanges? C'est parce qu'ils connaissaient les principes du contentement. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les situations difficiles en réalité ne viennent que pour ta bénédiction. Aujourd'hui, les diables tentent de nous attaquer, ils nous enlèvent la paix parce qu'ils te mettent dans la joie décalée. Tu as une église et te conviens qu'il faudrait que tu aies 1000 membres pour être heureux. Qui te dit que tu as été appelé à avoir 1000 membres? Qui te dit que pour être validé par Dieu, tu dois avoir 1000 membres? Si tu ne sais pas être heureux avec 12 membres que Dieu t'a donné, ne pense pas que quand tu auras une grande église de 10 000, 100 000 membres, tu auras la joie. Si tu ne sais pas être heureux dans les petites choses que Dieu t'a données, si tu ne sais pas être reconnaissant même quand tu auras de grandes choses, tu n'auras pas la paix. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes qui sont élevées, ils tombent dans des vices, dans des histoires compliquées parce qu'ils n'ont pas la paix. Jésus-Christ a dit la chose qui dépasse toute chose, c'est la paix. Et vous donnez ma paix qui dépasse même l'argent. Mais vaut avoir des légumes, tu manges avec la paix qu'être dans une maison, il y a la viande où tu n'as pas la paix. La joie décalée, son principe, c'était de convaincre que tu n'as pas les choses dont il faut pour être heureux. Il faudrait que tu te battes pour avoir telle ou telle chose, telle situation, telle position. La vie ne t'appartient pas. Qu'est-ce qui te prouve même que demain tu seras vivant pour atteindre cette situation? Tu es en train de gaspiller le temps dans lequel tu pouvais te réjouir avec ta famille, tu pouvais profiter de toutes les bénédictions que tu donnes. Tu tombes dans la dépression, tu tombes dans la déception parce que tu désires des choses que tu n'as pas. Laisse-moi te dire, Dieu est le maître des temps, des circonstances. Lui, il connaît les temps à quel moment tu dois accéder à telle ou telle autre bénédiction. Si le temps n'est pas encore accompli, ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien de s'impatienter. Chaque chose est bonne à son temps, le temps arrivera où tu auras. Mais je voudrais aujourd'hui que tu changes, que tu mettes focus sur les bénédictions que Dieu t'a déjà données. Tu es en train de te plaindre que le mari ne te convient pas, tu aimerais avoir le mari du voisin parce qu'il a autant d'argent. Mais pourquoi tu n'es pas reconnaissante envers Dieu le fait que tu sois même déjà marié? Combien de femmes sont célibataires? Combien sont en train de pleurer jour et nuit juste pour avoir un mari? Combien sont en train de pleurer juste pour avoir des enfants? Mais toi, les enfants que Dieu t'a donnés, tu n'es pas contente. Quel genre d'enfant tu souhaitais avoir? La joie décalée fait en sorte que même les jeunes gens aujourd'hui ont du mal à se marier parce qu'ils mettent des critères pour se marier. Il faut qu'il ait construit une maison, il faut qu'il achète une voiture, il faut ceci, il faut cela. Et le temps passe. Pourquoi ne pas commencer avec la force que tu as? Quand Jésus-Christ avait envoyé Moïse, il lui a dit va avec la force que tu as. Regardez toutes les fois que Dieu a appelé les gens, il ne leur a rien donné de particulier, il les a laissés aller dans l'état, dans les forces, dans la capacité qu'ils avaient déjà. Regardez quand il a appelé Gédéon, qu'est-ce qu'il lui a donné de particulier? Rien, il a laissé aller avec la force qu'il y a. Les choses dont tu as besoin pour le moment, c'est ce que Dieu t'a déjà donné. Voilà pourquoi je demande aujourd'hui que tu aies les yeux tournés sur ce que Dieu t'a donné.
Peut-être toi tu te plains matin et soir. Il y en a qui sont orphelins, qui ont perdu père et mère. Ils n'ont personne même pour payer les études. Mais toi, Dieu a fait que tes parents soient encore vivants. Pourquoi ne pas être reconnaissant? La joie décalée fait en sorte que toi, femme, tu ne vois pas les efforts que fait ton mari pour stabiliser ta maison. Il va te tourner avec des envies démesurées. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Chaque jour, regardez, quand Jésus avait pris le pain et le poisson, il a rendu grâce pour la nourriture. Il a été reconnaissant pour la nourriture que Dieu a donnée. Mais nous, même quand nous avons la nourriture, on n'est pas content parce qu'on voudrait tel type de cuisine, on voudrait qu'il y ait la viande, on voudrait qu'il y ait ceci. Mais le fait même d'avoir la nourriture, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi je vous interpelle aujourd'hui. Il faudra apprendre à vivre une vie de contentement. Les habits que tu as, ça te suffit déjà. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin de choses extraordinaires. Apprenez à être satisfait avec ce que Dieu vous a donné. Regardez ce que Jacob avait dit à Dieu quand il était en train de fuir devant son frère. Quand Dieu lui est apparu, il lui a dit, si tu me donnes de quoi me vêtir et tu me donnes un endroit où je peux dormir, cela me suffit. C'est un homme qui connaissait les principes de contentement. Aujourd'hui, le diable nous a enlevé la paix. Avec la société actuelle, on nous fait miroiter un style de vie qui est irréel. Avec les réseaux sociaux, on nous montre que la réussite sociale, il faut faire tel type de mariage, on les voit même. Les jeunes gens aujourd'hui, ce sont des dépenses exagérées pour faire un mariage spectaculaire, sans regarder même les moyens que nous avons. Tout ça, c'est la joie décalée. Il faut qu'on revienne avec le principe de contentement. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Apprenez à vous contenter des moyens que Dieu vous a donnés. Apprenez à vivre selon les moyens que Dieu vous a donnés. Il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens à cause de cette attaque de la joie décalée. Tu vas aller t'endetter. Mais pourquoi tu ne peux pas être satisfait de ce que tu as? Les niveaux de vie que Dieu a donnés. Et continuer à prier Dieu lui-même, il sait, il y aura d'autres étapes. La vie, elle est en progression. Tu vas avancer, les bénédictions vont venir, mais ce que je veux, il faut que tu sois dans la joie. Que tu sois dans la joie avec les choses que tu as. Dis merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce travail. Merci pour ce mariage. Merci pour ce diplôme. Même si tu n'as pas encore du travail, le fait même d'avoir un diplôme. Tu sais combien d'oppositions spirituelles il y a eu pour que toi tu aies ce diplôme-là. Nous devons apprendre à être reconnaissants envers Dieu, à exprimer la gratitude tous les jours de notre vie. Même le fait de respirer là, qu'est-ce que tu as donné pour le faire? Il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires, il faut qu'on les mette à l'oxygène, on paye de l'argent chaque jour. Pourquoi on ne peut pas dire merci à cause de ces souffles de vie? La joie décalée fait que tu ne vois rien du tout de ce qui est autour de toi. Adam et Ève n'ont rien vu. Malgré la richesse et la gloire, toutes leurs intelligences focus étaient sur aller manger ces fruits pour devenir comme des dieux. Et pourtant, c'était déjà des dieux. Le diable étant convaincu que pour être heureux, il faut avoir telle ou telle autre chose. Laisse-moi te dire, il y a moyen d'être heureux déjà avec ce que Dieu t'a donné. Avec ce que Dieu t'a donné, avec ce que tu es. Aujourd'hui, les gens ne sont pas satisfaits de la couleur de leur peau. Les gens ne sont pas satisfaits de leur taille. Les gens ne sont pas satisfaits de leurs cheveux. Les gens sont allés en train de faire des chirurgies plastiques pour se modifier. Mais pourquoi ne pas apprendre à être heureux? Pourquoi ne pas apprendre à être satisfait? Les gens ne sont pas satisfaits, les hommes de Dieu, du nombre de membres qu'ils ont dans leur église. Mais pourquoi ne pas dire merci, même si tu as seulement 2 fidèles, c'est une grâce. Pourquoi ne pas dire merci au Seigneur pour ces 2 fidèles que tu m'as donnés, te concentrer sur eux et s'en occuper? Les principes de la joie décalée.
Il y a un homme de Dieu qui avait une vision qui l'a troublé complètement. Un jour, il s'est retrouvé en vision au ciel et il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu et des serviteurs de Dieu qu'il connaissait. Et au ciel, on dit aujourd'hui, on va proclamer parmi vous quel est le plus grand de tous les hommes de Dieu. Lui, il était sûr que ça sera l'un de lui ou l'un des grands pasteurs qu'il connaissait. Mais on a donné la coupe à quelqu'un, un serviteur de Dieu qui n'avait que 12 membres, alors que lui, il en avait des centaines et des milliers. Lorsqu'il s'est réveillé, ça l'a troublé, mais il a compris. Ce n'est pas dans le nombre que Dieu va t'approuver. Même si tu as peu de membres, l'essentiel c'est d'être satisfait, de t'en occuper convenablement et Dieu va t'approuver, Dieu va te récompenser. D'où vient aujourd'hui que tout le monde veut avoir une grosse église? Tout cela crée la joie décalée. Il y en a qui vont même aller chercher des fétiches pour avoir la gloire. Parce que le diable nous a mis dans la joie décalée. J'ai prié sur toi pour que la joie revienne dans ton cœur. J'ai prié sur toi pour que la paix revienne dans son cœur. J'ai prié pour toi pour que le contentement revienne. Sois satisfait de ce que tu as aujourd'hui. Ne sois pas en train d'envier des choses que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain au temps de Dieu. Sois seulement heureux, glorifie Dieu pour toutes les petites choses qu'il t'a données. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je suis en train de mettre fin à toutes les sollicitations de cet esprit de joie décalé qui nous a enlevé la paix, qui nous a fait croire qu'on a besoin des choses pour être heureux. L'homme n'a pas été conçu pour être satisfait par quoi que ce soit. La vie d'un homme ne dépend pas des choses matérielles. Voilà pourquoi je te détache de cette envie. Quand tu dois dormir, dors dans la paix, parce que Dieu est avec toi. Quand tu dois te lever, dis gloire à Dieu, parce que ce que Dieu te donne, c'est déjà satisfaisant. Tu dois apprendre à dire merci pour la famille qui t'a donné. La femme que Dieu t'a donnée, c'est celle-là qui te convient. Les maris que tu as, c'est celui-là qui te convient. Les enfants, le travail que tu as, c'est celui-là qui te convient. Rends gloire à Dieu, apprends à être reconnaissant. Apprends à être reconnaissant, à vivre dans le contentement. Au nom de Jésus, reçois la paix. Reçois la paix. Que ton cœur soit comblé. Toute agitation soit enlevée. Toute agitation soit enlevée. Tout désir de mesurer, envie, convoitise soit enlevé. Et la paix maintenant